Alors, bonjour mes chers frères et sœurs, c'est Mouledi. Une erreur scientifique peut tuer des personnes, quelques personnes. Mais une erreur culturelle peut tuer des générations. Donc branchez-vous et connectez-vous. Une erreur scientifique. Donc je peux faire une erreur, un faux vaccin. Je tue quelques personnes, c'est regrettable. Mais une erreur culturelle peut tuer des générations entières. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc on est parti sur une erreur culturelle, c'est-à-dire on a mal embrassé l'autre qui est venu chez nous avec les bisous, avec du vin frélaté, l'odontol, le sel, le sucre, les habits déchirés. Et on a déformé le prisme mental de l'homme noir. Et c'est tellement important qu'aujourd'hui, nous payons encore les conséquences. On pourra en parler même toute une vie, peut-être ça ne changera rien. Tellement c'est ancré. Quand vous avez détruit quelqu'un culturellement, c'est-à-dire, on réussit à injecter dans la moelle épinière ou dans le cerveau un liquide bêtisial. Un truc très puissant qui fait qu'on existe sans exister. Et il y a une expression qu'on utilise souvent, c'est-à-dire on a imbécilisé les gens. Imbéciliser veut dire embekum, vider de sa substance. Vous savez, parfois vous voyez une chenille, on enlève. Donc, et maintenant, comment faire pour retrouver la dignité? Comment faire pour être accepté? Vous avez vu le jeune là, appelé Paris, qui est une star, une dame l'appelle macaque. Bon, ça veut rien dire. Nous sommes tous des descendants de macaques, mais c'est énorme. Alors, j'ai écrit quelque chose ce matin sur ma page et je disais que eux, Hervé Thierry Moussongo et Mapulana Ononge livre ango Wesengaboa. Alors, donc, l'Africain n'arrive pas à comprendre que ils ont appris à leurs enfants à ne pas avoir peur de nos enfants. Mais nous, on apprend à nos enfants à avoir peur. Et c'est ça qu'on appelle le complexe d'infériorité. On a appris à mon peuple à ne pas être prétentieux. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que vous dites aux gens de ne pas prétendre à ce qui leur est vital. La dignité, le respect, le talent, le génie. Imaginez que vous enseignez donc ça à des générations pendant 1000 ans, 400 ans. De ne pas prétendre. Chez nous, dès que tu mets la main dans la poche, on dit il est prétentieux. Je peux vous lire un des messages que j'ai reçus d'un jeune, enfin de quelqu'un qui me suit depuis des années. Il m'a fait un message terrible. Parce que j'ai fait un live où j'étais en t-shirt. Comme là maintenant. Il dit qu'il n'a jamais vraiment aimé ce que je fais. Pas que je ne suis pas bon, mais c'est que je suis toujours prétentieux en costume et cravate. Et c'est parce qu'il m'a vu en t-shirt que subitement je suis devenu génie. Il m'a fait une longue lettre. Il me dit vraiment, là, il m'adore déjà. Il a trouvé que... Mais je dis, mais c'est incroyable.
Donc, un noir en costume ou en caleçon, il faut seulement qu'il... C'est le message que je passe qui est important ou bien c'est ma tenue? Et en quoi c'est prétentieux d'être bien? Est-ce que vous croyez qu'on peut aller partout en t-shirt? Donc, vous jugez, on arrive, et regardez comment Macron était au Cameroun. Évidemment, c'est le président français. Donc, quand il parle, ce n'est pas le garçon de 44 ans que vous voyez, c'est le garçon qui porte la France. Et quand il parle à nos chefs d'État, il a les mains dans la poche. Il ouvre la veste, il est à l'aise. C'est ça la prétention. On est prétentieux quand on porte quelque chose. Quand on représente, quand on sait qui on est, quand on sait où on va. Dieu donnait espoir et limbi et boa. Et à mon âme, Nassom Dita. Alors, comment l'Afrique peut se développer demain si pendant des siècles, on a appris aux gens de ne prétendre à rien à part la petitesse? Vous vous rendez compte? À quémander la dignité. Et quelle est la nation qu'on peut construire s'il n'y a pas des gens forts et prétentieux, qui prétendent, qui osent? Il y a des pays en Afrique où tout le monde doit se raser la moustache. Il n'y a que le chef qui doit avoir un peu de... Il y a des pays où c'est dès la maternelle, tout ce qu'on apprend aux gens. Au minimum, allez prendre des diplômes, mais taisez-vous. Ne vous exprimez pas. Ne blessez pas. Ne bousculez rien. Et en même temps, vous nous demandez de développer nos pays, mais il faut qu'on ne bouscule rien. Comment est-ce possible si on ne touche pas l'establishment? Comment est-ce possible demain de faire décoller la fusée si on ne peut pas, si on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Mon grand-père disait toujours, Henny. Non, hey, tout est effrayant. Nous effrayons nos enfants. Nous tuons le génie. Nous brutalisons leur conscience dès la maternelle, dès le berceau. Nous avons été biberonnés à la peur. Il ne faut pas montrer que tu connais. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas déclamer, il ne faut pas écrire, il ne faut pas être heureux. Et ça fait que la réussite aujourd'hui, c'est se cacher. Alors, je dis souvent à mes enfants, je dis, écoutez, on est en train de se balader sur les Champs-Élysées. Regardez comment les gens sont alignés depuis 24 heures. Ils attendent un sac Louis Vuitton. Louis Vuitton. Quelqu'un a mis son nom et les gens portent, les gens prennent les jets privés pour acheter un sac de quelqu'un qui porte son nom. Le costume Hugo Boss. Tout ça là. Mais eux, allez leur dire donc qu'ils sont prétentieux. Regardez la France, ce petit pays-là. Regardez leur président. Le gars jeune, il est fort, il est beau. Il vient vous donner des leçons. Il gronde. Il menace. Napoléon avait 1,50 m. Un coup type. Mais c'est lui qui a colonisé toute l'Europe jusqu'en Russie. Il est allé jusqu'aux Antilles imposer l'esclavage. Les gars, mais il faut de la prétention pour goudronner les routes. Pour casser les maisons. Et Amouleti. Et Amouleti. Petite séance de jazz.
Si ce petit de Zuckerberg là vient couper mon direct, je vais le frapper à LM. Oh, je rigole. Vous savez, moi en terminale, j'écoutais uniquement du jazz. Hein. Louis Armstrong, Winston Marsalis, Winston Ngozi. Il faut écouter le jazz de temps en temps. Alors, donc, j'étais en train de nous dire, chers frères et sœurs, quand un Africain, si tu ne dis pas un Africain, chers frères et sœurs, en Christ, il n'est pas content. Je me demande comment font les Indiens et comment font les Japonais. Donc, pour revenir maintenant à notre petit sujet de ce matin, battez-vous pour qu'on ne vous blesse pas. On n'a pas deux vies sur terre. On ne peut pas enseigner à notre peuple de courber les chines. Alors que les petits pauvres types partent de Chine là-bas pour venir s'enrichir, prendre des milliards chez nous. Quand le noir quitte chez lui, il est pauvre. Il arrive en Europe en pauvre. Il arrive au Canada en pauvre. Quand le pauvre blanc quitte chez lui, pauvre, il prend le bateau, il arrive en homme riche, fort, puissant, premier. Quand un Chinois quitte chez lui, il est analphabète, bête, court, nabo, les dents sales. Sans éducation. Il arrive à Douala avec un conteneur de babouche, il devient milliardaire. Et il commence à employer les ingénieurs noirs, sortis de Polytech. Les bacs plus 12, sortis de l'université. C'est la prétention. Et nous qui avons la difficulté d'être en Europe et assez éclairés, les Européens, dans leur establishment, ont déjà l'idée du noir arrêté. Que tu es bac plus 100. Que tu es le... On a dit voilà les noirs. Ils ont besoin d'aide. La preuve, ils prient tout le temps. Ils ont besoin d'assistance. Et le noir n'est respecté que quand on l'aide. Quand on le dépanne, on lui donne un logement social, un petit boulot. Les noirs n'ont pas compris qu'on peut partir de chez nous et être roi partout dans le monde. C'est ce que font nos frères juifs. Le juif ne sait qu'être patron. Parce que l'histoire leur a montré que les seules fois où tu baisses la garde, on te brûle au four. C'est pour ça que Hitler est en train de détruire la conscience juive et humaine dans les années 40 et le nazisme. La seule fois où un peuple s'abandonne, où tu laisses à l'autre, même dans vos foyers là, quand vous donnez le pouvoir, tout le pouvoir à votre mari va vous esclavagiser. Donc, il faut donc veiller. Il faut veiller à ce que personne ne vous vole la dignité. Je suis en train d'aller au Cameroun. Je vais aller au Cameroun dimanche. Évidemment, je donne 2 conférences. À Douala, à l'hôtel Cristal, le 18 août, à 18 h. Ça sera sur l'intranquillité dans le leadership et la transformation fondamentale. Et je profiterai pour dédicacer mon dernier ouvrage, Et si on s'augmentait? Comment voir la vie en grand? Marie-Victorine Bissek. Beaucoup de bisous à toi. Et tu es une femme formidable. Une frangine exceptionnelle, battante. Donc, conférence au Hilton. Beaucoup sont en train de réserver. Ça sera à guichet fermé. À Douala, j'ai voulu inviter des autorités, dont le gouverneur sera là, de la région du littoral, représentant personnel du chef de l'État. Ce n'est pas un événement politique, mais c'est un apéro littéraire.
C'est une conférence sur nous-mêmes. Et puis au Hilton, ça sera le 26 août. Je vous conseille, vous qui êtes en France, en Allemagne, en Belgique, au Canada, partout, de réserver des places. En Espagne, hein, comme Armand et Tondeboum, prenez les places pour vos frères et sœurs là-bas, pour qu'ils viennent m'écouter. Laissons un peu la politique de tel a fait que... Il faut qu'on apprenne aussi aux gens qu'ils peuvent vivre. On doit faire des choses indépendamment du système qui n'est jamais facile. Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles que nous ne les faisons pas. C'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont impossibles. Nous avons le plus beau pays du monde. Merci Tara. Bonjour Tara. Comme on dit au village, Ankwab, Mayangma. Donc, il faut que les Africains arrêtent de croire qu'il y a un pays où c'est facile. Attendez, je vous montre quelque chose. Je n'ai pas dit que tout est clair dans nos pays. Vous voyez ça? Je suis en France. Il n'y a pas pire dictature que ça. Mais c'est pour le bien-être de la France. Ça va mon fils? Tu vas où? Salut alors tonton. N'aie pas peur. Bonjour. Ah, tu es avec maman? Je me demandais, mais ils sont... Salut alors. C'est ta petite soeur? Oui. Ah, là-bas? Elle est dans la poussette. Ah, ok. Bonne journée. Salut. Il n'y a aucun pays parce que arrêtons de croire que nos pays sont des misérables pays. C'est à nous de construire nos pays. À chacun d'entre vous. J'ai longtemps été parfois peut-être dur, souvent et injustement. Je suis à Paris. Voici ce que je dois payer à l'État français en moins de 2 semaines. En moins d'1 mois. Je n'ai pas fait 1 mois ici. Je dois donner à l'État français près de 1000 € de contravention. Là, on me dit... évidemment, en juriste, on peut contester. Mais ça perd le temps. Ce n'est pas le débat. Je vous présente juste des trucs. Là, j'ai 135 € majorés. C'est monté à 375 €. 2 jours à Paris, 3 jours, j'ai 4 contraventions. De 50 €. C'est la dictature. C'est la dictature. Plus j'arrive, je me gare. Mais maintenant, le radar, dans la caméra, le temps même que tu prennes quelque chose là, on a déjà filmé, on a déjà mis dans ta boîte, on a déjà pris dans ton compte. Mais c'est la dictature. Pourquoi les Noirs ne se plaignent pas de la France? Vous imaginez ça au Cameroun? Alors, tous les pays du monde sont durs. Les Américains se plaignent des impôts. Vous ne pouvez pas vivre aux États-Unis. On va vous couper l'argent. C'est un pays de la haine du noir. On apprend aux Blancs, dès le berceau, à détester l'homme noir. Les Blancs sont supérieurs aux États-Unis. Et vivre aux États-Unis, c'est déjà partir à l'idée que tu es inférieur. Si tu dégages, si tu veux sortir de cette zone de confort, un policier te tue. Un homme prend le fusil, tire sur toi parce qu'il est blanc. Vous voyez ça tous les jours. Mais combien de vous adorez les États-Unis? De vous à moi, évidemment, il y a des choses à améliorer chez nous, surtout au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire? Qu'est-ce qu'il y a de pire comme être en Europe en esclavage? On travaille toute une vie pour payer un appartement, pour payer une maison. Les banquiers te donnent un petit crédit pour payer un petit pavillon et tu le payes pendant 30 ans. C'est notre vie, ça. Pourquoi vous vous plaignez pas? Je pense qu'il y a un frémissement aujourd'hui au Cameroun. Quand vous voyez un président français comme Macron,
Laissons les débats. Je n'ai pas dit que la police fait des bisous, mais la police est moins violente au Cameroun qu'en France. Ou je ne sais pas où vous vous cachez. Soyons honnêtes. Le niveau d'éveil qu'on est en train de mettre au Cameroun, là, ce n'est plus possible de menacer quelqu'un dans sa maison, injustement. La police est même complaisante. Je vous dis ici, on ne discute pas avec toi. L'État te fait parler avec la machine, avec la caméra. Chez nous, tu peux même encore négocier avec le policier ou le gendarme. Ici, on ne discute pas avec toi. Nous devons donc évidemment améliorer les conditions de vie dans notre pays. C'est à nous tous. Les impôts que nous payons ailleurs, l'énergie que nous jetons. Je veux un retour consciencieux. Je n'ai pas dit que tout est parfait. Ne me faites pas de procès d'intention. Il n'y a pas quelqu'un qui a perdu l'argent comme moi au Cameroun. L'énergie. Mais ce n'est pas une raison. Quand tu causes avec les Noirs, ils te disent « Oh, moi, je ne vais plus là-bas parce que moi, vraiment, le pays... » Non. Ce n'est pas parce que le contexte politique ne vous arrange pas qu'il faut trouver des failles pour diaboliser nos pays. C'est dur. Il y a une pauvreté. Mais justement, allons changer cette pauvreté. À tous ces petits pasteurs-là, ces petits gens qui traînent là, si vous avez la formule chimique de l'eau, mais qu'elle soit potable pour tout le monde. Aidons nos pays à nous développer. Quand nous rentrons, c'est pour aussi construire nos propres maisons, acheter un terrain. Mais est-ce que ça apporte le développement dans l'ensemble? Les routes sont sales, les routes ont des trous, le village est gâté, il n'y a pas d'école, d'hôpitaux, mais il faut qu'on vive là. Il faut qu'on aide. Il faut qu'on soit là. Il faut qu'on enseigne. Vous savez, je discutais avec une jeune dame, une jeune Camerounaise qui a fait une bonne école au Canada. Et elle est employée d'une grande banque. Donc l'école, après la grande école, le commerce, les banques emploient tous ces gens-là. Et regardez comment nous sommes, on ne sait pas aider. Merci Tara. C'est notre pays. Alors, la jeune Camerounaise sort de l'école, elle est cadre de banque au Canada. Et elle a constaté que tous les autres collègues, les Chinois qui travaillent là, les autres Blancs et tout ça là, ses collègues, ont l'obligation d'être mentors. Quand tu sors d'une grande école, tu dois parrainer les autres chaque année. Chaque année, tu parraines un. Elle a constaté qu'elle est la seule Camerounaise africaine qui a ouvert son LinkedIn. Les autres ferment. Donc, vous sortez d'une école. On vous dit après l'école, vous devez aider les autres. Prendre même les dossiers. Je viens d'inscrire un Camerounais à Centrale ici à Paris, je ne le connais pas. C'est ma responsabilité. Je suis son tuteur. Pour l'aider à lui, peut-être, pour l'aider lui et sa famille. Ce n'est pas un choix d'argent. C'est normal que je le fasse. Mais chez nous, on ferme. Le gars ferme son réseau. LinkedIn, ça veut dire ouvrir. Faire le lien. Quand vous sortez des grandes écoles, que ce soit sciences politiques, Sciences Po, HEC, tout ça, vous avez le droit de parrainer. Les Camerounais ferment tous. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est encore le blanc. C'est encore le blanc. Qu'est-ce que nous donnons donc à nos pays? Il est l'heure du réveil de l'Afrique. Il est l'heure du réveil de l'homme noir. Chacun est une arme. Chacun est un faiseur de destin. Un faiseur. Chacun peut aider. Chacun peut envoyer un livre dans un village, dans l'école où il est. N'attendez pas que le gouvernement fasse.
Voilà les Français qui se lèvent, ils vont au travail. Tout le monde est au travail à 8 heures. Moi, je dois voir le maire là. Il m'a même déjà appelé. On a rendez-vous à 9 heures. Le maire à 8 heures m'a envoyé le message pour me dire qu'il est déjà à son bureau. Voilà son bureau. Est-ce que c'est Macron qui l'oblige à être là? C'est ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Mais au-delà de la conscience professionnelle, il y a déjà la conscience fondamentale. Il y a la responsabilité de faire rayonner la France. C'est pour ça que chaque Français sait qu'il est grand là où il est. Et le maire m'attend dans le bureau. Il m'appelle pour me dire qu'il m'attend. Est-ce qu'il y a un maire qui peut dire, tu as rendez-vous avec le maire, un député, un ministre, il te dit je t'attends? Mais c'est à nous donc, c'est la société civile qui crée une masse critique. Le travail que je fais là, beaucoup me découvrent aujourd'hui, mais ça fait 30 ans que je fais ça. J'étais encore plus virulent. Aujourd'hui, avec la barbe, regardez, j'ai déjà la barbe qui s'est teinte là. C'est pas un jeu. Quand on prend de l'âge, on baisse le ton. Je n'ai plus cette force-là. Je laisse mes enfants aussi y faire. Je laisse les jeunes. Mais je sais qu'on peut se développer. Moi, j'ai créé le BISOC, Fonds d'investissement BFI. Vous le savez tous, je n'ai pas à cacher mes projets. Regardez, et j'ai dit aux gens, venez, mettez quelque chose dans le fond, aidez-moi. On est en train de monter l'usine. Une raffinerie qui va faire le savon et qui va faire... Je ne fais pas pitié. Si vous vous moquez de moi, c'est votre problème. Mais c'est un test aussi pour voir comment on réagit. Mais les mêmes qui se plaignent disent que les Chinois sont en train de faire... Pourquoi le noir aime pleurer comme ça? Pourquoi le noir aime pleurer? Qui doit s'occuper de vous sur Terre? C'est là où la religion a détruit la pensée collective. Quand le Chinois veut chercher 1 million, il prend le bateau, il choisit un pays d'Afrique, il dit je vais au Kenya, je vais au Ghana, je vais en Côte d'Ivoire. Quand le Libanais se lève, il dit je vais au Congo. Parfois il a 2 caleçons percés, mais il a confiance en lui. Et ses frères l'aident un peu. Après 6 mois, tu entends que les Libanais contrôlent le commerce. Vous êtes où donc? Nous les cadres européens, nous les docteurs en ceci, nous les diplômés, nous les intellectuels africains sont où? C'est quand on est sur place qu'on change l'ordre des choses. Je l'ai compris depuis. Mon premier retour au Cameroun, c'était en 2010. J'avais une brillante carrière en France. Dans les médias, j'étais un cadre supérieur ici. Et j'avais ma propre société, j'avais ma boîte de communication. Je suis rentré, j'ai vu, j'ai perdu, j'ai souvent eu des erreurs, des échecs. Et puis, au lieu de me plaindre, je me rends compte que c'est là qu'il faut repartir plus fort. Vous venez vous plaindre. Les Libanais ont super mon. J'ai vu ces gens-là arriver. Ils vous vendent de l'eau. Quelqu'un vient chez toi, il entre dans ton village, il creuse un forage, il met l'eau que Dieu vous t'a donnée dans la bouteille et il te vend ça. Toi-même, tu ne peux pas faire ça. C'est ça l'industrie. Tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un arrive chez toi, il prend ton maïs, il écrase, il met un peu le truc là, il secoue, il dit que c'est la bière, il te vend ça. Il est milliardaire. Il te donne le travail. Et toi, tu es vigile à Paris. Ou tu es médecin en Allemagne. Tu peux soigner quoi en Allemagne jusqu'à un Allemand te reconnaît? Le monde a changé aujourd'hui. L'école même va disparaître. C'est-à-dire, ce que vous ne savez pas, c'est que nous sommes en Europe aujourd'hui où l'école n'a plus la valeur en réalité. L'école n'a plus la même valeur.
Parce qu'on est en train de démocratiser les savoirs. Aujourd'hui, chacun peut se former. Nous allons dans un monde où chacun est son propre professeur désormais. Ceux qui sont faibles vont chercher un mentor. Ceux qui ne veulent pas vont mourir. Ceux qui ne veulent pas vont disparaître. Mais aujourd'hui, chacun doit partir de là où il est. Moi, j'ai des fils. Mon fils fait des logiciels. Mon fils fait des montages vidéo. Ces vidéos sont vues sur Instagram à plus d'1 million de vues. Il n'a pas 15 ans. Il n'a pas fait une école d'ingénieur. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il fallait faire 7 ans d'université pour monter les logiciels. Aujourd'hui, les enfants sont dans leur chambre, ils montent tout ce qu'on voit là. Donc le monde a changé. Voilà le message que je suis en train d'amener chez moi pour faire des conférences. Ce n'est pas politique, hein. Ce n'est pas des choses, je suis fatigué de ces choses qui ne nous apportent rien. Il y a une bataille politique à respecter, il y a des enjeux, il y a les engagements, mais donnons aussi l'intelligence. Faire la politique aussi, c'est aider les gens à avoir un visage illuminé. L'ignorance est notre seule menace aujourd'hui. L'ignorance est notre cancer du côlon. 1. Ne soyez pas petit. 2. Refusez qu'on vous appelle petit. 3. Soyez prétentieux. 4. Il faut mériter votre prétention. 5. Battez-vous pour être meilleur. 6. Personne n'est venu sur terre prier pour les autres. 4. N'écoutez pas. Colette Wafo. Je suis en train de vous dire que les gens qui imaginent donc qu'il y a un monde où la vie est facile, c'est du faux. Quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes en insécurité exactement comme un lapin qui sort de son terrier. On peut tirer sur vous à tout moment. Vous vous plaignez pas de ça. La vie humaine est sacrée. Quand vous êtes en Allemagne, moi j'étais en Allemagne il n'y a pas 1 mois ou 2 mois. J'étais allé voir quelqu'un qui est logé parce que au dignitaire, quelqu'un est logé dans le quartier chic de Berlin. Mais les Allemands ne le saluent pas parce qu'il est le seul noir. Je dis, en 2022, il y a des quartiers où les noirs ne doivent pas habiter. Et comme le monsieur est un haut dignitaire, un haut responsable, il a eu le droit à un appartement dans ces coins de Berlin. Personne ne le salue dans son immeuble. Alors, vous vivez dans des pays où il y a le racisme comme ça. Mais vous vous plaignez de la difficulté administrative chez vous. Évidemment, il faut corriger ça. Mais ce n'est pas en étant loin. Ce n'est pas en fuyant. Pourquoi le noir fuit donc ses responsabilités? Moi, je rentre là au Cameroun, là. Je rentre au Cameroun. Le maire de ma commune ici en France veut d'ailleurs me recevoir. Il me dit, mais monsieur Bissot, restez en France, on veut vous voir. Je dis, oui, je sais, j'ai déjà donné. Mon pays aussi a besoin de moi. Je dis, je suis allé en Allemagne, j'étais dans un quartier, le centre de Berlin, où les Noirs n'ont pas le droit d'entrer. Mais les Noirs sont contents parce qu'ils sont sous-hommes. Vous êtes contents du racisme des Blancs dans vos sociétés, dans vos foyers, dans vos villes. On vous manque de respect, on vous écrase comme le torchon. Mais c'est au Cameroun que vous dites que non, il y a vraiment la difficulté. Mais évidemment, il faut qu'on soit là-bas pour changer tout ça. Bon, c'était mon petit message ce matin. Laissez-moi aller faire mes activités. J'ai dit, chacun ici peut réserver. Hein. Le numéro de téléphone va s'afficher. Commandez déjà vos livres. Laissons le bavardage. Ne me donnez pas de conseils.
Je suis déjà dans le bruit du jazz, comme disent les jeunes. Donc, achetez vos livres pendant que je parle là, et si on s'augmentait, celui qui n'est pas content, je le rembourse. J'ai tout donné là-dedans. Réservé pour les conférences du 18 août à Douala. Prenez les places pour des gens restés au pays et pour le Hilton. C'est là où je vais sentir que vous m'aimez et que vous êtes avec moi. Ne me regardez pas de manière sournoise et hypocrite. Soutenez les actions. Et pour ceux qui veulent participer au BISOC Fonds d'investissement, nous allons faire 1 milliard de chiffre d'affaires par jour. Parce que c'est encore les Blancs. C'est les Blancs qui nous... Voici le livre. Et si on s'augmentait, vous devez l'avoir. C'est une bombe. C'est riche d'enseignements. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que réservez vos places directement où vous m'écrivez. Pour ceux qui... On va faire 1 milliard de chiffre d'affaires avec l'usine. Pour ceux qui veulent prendre des actions, c'est ouvert. C'est le BISOC Fonds d'investissement. N'attendez pas que les gens viennent développer vos pays. Ils ne vont jamais venir développer vos pays. Ils vont prendre leurs intérêts. Allez, je vous adore les amis. Manvin, écrivez-moi inbox. Je vends moi-même mes livres. Allez, à ciao.